Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et qui va être dédiée du coup au confinement. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien, que vous vous protégez. Cette guidance, elle a pour but de nous aider d'une façon ou d'une autre. En tout cas, je l'espère, à traverser ensemble les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible. Pour ce faire, j'ai recours à 3 lames issues de l'oracle Yogic Path, auquel viendra s'ajouter une dernière carte issue du Earth Oracle, hein, l'oracle de la Terre. La première énergie que nous avons, mes chers Gémeaux, c'est la carte Prana. Elle incarne le cœur de la problématique pour ces semaines de confinement, en tout cas le challenge, et elle mentionne l'idée de la subtile essence, de la force et de la respiration vitale qui nous traverse, qui nous parcourt, cette énergie qui nous fait, hein. Prana nous invite ainsi à nous concentrer sur notre respiration, qui est une sorte de miroir de l'état de notre conscience, de notre vie, de notre corps. Votre respiration est-elle plutôt contenue, sinon rapide, en tout cas peu profonde? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser au cours des prochaines semaines. Surveiller sa respiration, car elle sera un symptôme de ce qui se passe en profondeur. Votre respiration qui est agitée, ça signifie que quelque chose la bloque, cette énergie vitale de circuler librement en vous. Et c'est un signal de votre corps qui se sent, se pense ou se sait en danger. Il nous faut donc ici restaurer prana et la circulation harmonieuse de cette énergie en travaillant par exemple notre respiration abdominale ou en s'autorisant plus simplement de s'inonder de pensées positives. Ce qui peut vous aider au cours des prochaines semaines, ce qu'il faut continuer à faire ou les actions qui nous seront utiles d'initier, eh bien c'est Satya qui l'incarne. Satya, sa vertu, c'est celle de l'honnêteté, avec soi-même comme avec les autres. Elle indique que nous sommes en train de faire notre mue, comme celle du serpent, pour nous défaire de toute l'inauthenticité que notre environnement, les personnes que nous avons fréquentées, la société elle-même a en nous fait germer. Il y a comme une vérité dormante qui, en vous, s'éveille doucement. Et cet éveil consiste à se délivrer de ces fausses croyances qui ont pu conditionner notre manière de penser et donc de vivre. Satya, elle nous invite à nous interroger sur la façon la plus authentique dont je peux aujourd'hui agir et penser pour être le plus en paix avec ce que je veux et ce que je suis. Est-ce que mes choix, est-ce que mes relations sont alignés avec qui je suis aujourd'hui? Quels sont les masques que je porte encore actuellement pour me sentir aimé, sécurisé ou me sentir quelqu'un d'important et dont je dois me défaire? La troisième énergie va nous permettre d'aborder ce qui peut poser problème, les faiblesses, ce qu'il vaudrait mieux arrêter, et c'est Yamas qui nous le présente. Yamas nous parle des principes universels de moralité. Et elle nous explique que dans un monde avec tant de personnes, d'événements et de choses qui se déroulent au même moment, notre boussole morale pourrait bien souvent être mise à mal. Yamas nous explique que nous traversons en effet une période où nous ne savons plus très bien distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Notre situation, les événements que nous traversons, nos relations nous amènent à questionner les valeurs qui nous dirigent. N'hésitez ainsi pas à méditer à ce qui est important pour vous et rien que pour vous, les valeurs essentielles qui vous composent pour vous y tenir. Le dernier conseil, ce à quoi vous devez réfléchir, ce qui serait bon de faire, nous est délivré donc par l'oracle de la Terre, et c'est la carte des cristaux qui nous est présentée. La carte des cristaux nous dit qu'il est aujourd'hui venu le moment de concentrer votre pensée autour d'une problématique qui requiert tout particulièrement votre attention. Hein, elle nous parle d'être focus, cette carte. Il est nécessaire ainsi d'éliminer toute forme de distraction qui nous empêcherait de nous focaliser autour de ce point, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet, etc. De cette façon, vous trouverez les réponses en vous et arriverez à déterminer les ou l'action les plus ou la plus appropriée à votre situation. Il n'est pas ici question de faire preuve d'une hyper-vigilance qui pourrait générer un état de tension perpétuelle, mais simplement d'un focus qui va être compatible avec un état d'attention relaxé et donc simplement en ce sens concentré. Gardez vos yeux, vos oreilles, votre cœur ouverts, focalisés sur ce qui demande votre attention et on peut espérer que quelques petits miracles s'en suivent.
Voilà, j'espère que cette guidance saura vous accompagner au cours des prochaines semaines, de la meilleure façon en tout cas. Moi, je vous retrouve comme d'habitude à la fin du mois pour les horoscopes de mai. D'ici là, protégez-vous mes chers Gémeaux et prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.